Bonjour, aujourd'hui je vous fais la lecture d'un texte de Napoléon Bonaparte, le célèbre empereur français. On trouve ce texte dans l'ouvrage Sentiments de Napoléon sur le christianisme, Conversations religieuses recueillies à Sainte-Hélène par Monsieur le Général Comte de Montholon. Je cherche en vain dans l'histoire pour y trouver le semblable de Jésus-Christ, ou quoi que ce soit qui approche de l'Évangile. Ni l'histoire, ni l'humanité, ni les siècles, ni la nature ne m'offrent rien avec quoi je puisse le comparer et l'expliquer. Ici, tout est extraordinaire. Plus je le considère, plus je m'assure qu'il n'y a rien là qui ne soit en dehors de la marche des choses et au-dessus de l'esprit humain. Les impies eux-mêmes n'ont jamais osé nier la sublimité de l'Évangile, qui leur inspire une sorte de vénération forcée. Quel bonheur ce livre procure à ceux qui croient, que de merveilles y admirent ceux qui l'ont médité. Tous les mots y sont scellés et solidaires l'un de l'autre, comme les pierres d'un même édifice. L'esprit qui les lit, qui lie les mots entre eux, est un ciment divin qui tour à tour en découvre le sens ou le cache à l'intelligence. Chaque phrase a un sens complet qui retrace la perfection de l'unité et la profondeur de l'ensemble. Livre unique, où l'esprit trouve une beauté morale inconnue jusque-là, et une idée de l'infini supérieure à celle même que suggère la création. Quel autre que Dieu pouvait produire ce type, cet idéal de perfection, également exclusif et original, où personne ne peut ni critiquer, ni ajouter, ni retrancher un seul mot, livre différent de tout ce qui existe, absolument neuf, sans rien qui le précède et sans rien qui le suive. Je ne vois dans Lycurgue, Nouma, Confucius et Mahomet que des législateurs qui, ayant le premier rôle dans l'État, ont cherché la meilleure solution du problème social. Et je ne vois rien là qui décèle la divinité. Eux-mêmes n'ont pas élevé leurs prétentions si haut. Il est évident que la postérité seule a divinisé les premiers despotes, les héros, les princes des nations et les instituteurs des premières républiques. Pour moi, je reconnais ces dieux et ces grands hommes pour des êtres de la même nature que moi. Leur intelligence, après tout, ne se distingue de la mienne que d'une certaine façon. Ils ont rempli un grand rôle dans leur temps, comme j'ai fait moi-même. Rien chez eux n'annonce des êtres divins. Au contraire, je vois de nombreux rapports entre eux et moi. Je constate des ressemblances, des faiblesses et des erreurs communes qui les rapprochent de moi et de l'humanité. Leurs facultés sont celles que je possède moi-même. Il n'y a de différence que dans l'usage que nous en avons fait, eux et moi, selon le but différent que nous nous sommes proposés, selon le pays et les circonstances. Il n'en est pas de même du Christ. Tout en lui m'étonne. Son esprit me dépasse et sa volonté me confond. Entre lui et quoi que ce soit au monde, il n'y a pas de terme possible de comparaison. Il est vraiment un être à part, ses idées et ses sentiments, la vérité qu'il annonce, sa manière de convaincre ne s'explique ni par l'organisation humaine, ni par la nature des choses. Sa naissance et l'histoire de sa vie, la profondeur de son dogme, qui atteint vraiment la cime des difficultés,
et qui en est la plus admirable solution, son évangile, la singularité de cet être mystérieux, son apparition, son empire, sa marche à travers les siècles et les royaumes, tout est pour moi un prodige. Je ne sais quel mystère insondable qui me plonge dans une rêverie dont je ne puis sortir, mystère qui est là sous mes yeux, mystère permanent que je ne peux nier et que je ne puis expliquer non plus. Ici, je ne vois rien de l'homme. Plus j'approche, plus j'examine de près, tout est au-dessus de moi, tout demeure grand d'une grandeur qui m'écrase. J'ai beau réfléchir, je ne me rends compte de rien. Sa religion est un secret à lui seul et provient d'une intelligence qui certainement n'est pas une intelligence d'homme. Il y a une originalité profonde qui crée une série de mots et de maximes inconnus. Jésus n'emprunte rien à aucune de nos sciences. On ne trouve absolument qu'en lui seul l'imitation ou l'exemple de sa vie. Ce n'est pas non plus un philosophe, puisqu'il procède par des miracles. Et dès le commencement, ses disciples sont ses adorateurs. Il les persuade bien plus par un appel au sentiment que par un déploiement fastueux de méthodes et de logique. Aussi ne leur impose-t-il ni les études préliminaires, ni la connaissance des lettres. Toute sa religion consiste à croire. C'est une chose bien extraordinaire qu'après 18 siècles, Jésus soit encore aimé. Nul homme, pour si grand qu'il soit, n'a jamais été aimé plus longtemps que sa vie. Aujourd'hui, qui aime César, Alexandre? Non, les grands hommes ne sont pas aimés au-delà de la tombe. Je me connais en homme, et je dis non. Jésus-Christ n'est pas un homme. Et voilà pourquoi, après 18 siècles, on l'aime encore. Le Christ attend tout de sa mort. Est-ce là l'invention d'un homme? Non, c'est au contraire une marche étrange, une confiance surhumaine, une réalité inexplicable. N'ayant encore que quelques disciples idiots, le Christ est condamné à mort. Il meurt objet de la colère des prêtres juifs et du mépris de sa nation, abandonné et contredit par les siens. Et comment pouvait-il en être autrement de celui qui avait annoncé par avance ce qui allait lui arriver? On va me pendre, on me crucifiera, disait-il. Je serai abandonné de tout le monde. Mon premier disciple me reniera au commencement de mon supplice. Je laisserai faire les méchants. Mais ensuite, la justice divine étant satisfaite, le péché originel étant expié par mon supplice, le lien de l'homme avec Dieu sera renoué, et ma mort sera la vie de mes disciples. Alors ils seront plus forts sans moi qu'avec moi, car ils me verront ressusciter. Je monterai au ciel, et je leur enverrai du ciel un esprit qui les instruira. Enfin ils y croiront, ils le prêcheront, ils le persuaderont à l'univers tout entier. Et cette folle promesse, si bien appelée par saint Paul la folie de la croix, cette prédiction d'un misérable crucifié s'est accomplie littéralement, et le mode de l'accomplissement est peut-être plus prodigieux que la promesse.
Ce n'est ni un jour, ni une bataille qui en ont décidé. Est-ce la vie d'un homme? Non, c'est une guerre. Un long combat de 300 ans, commencé par les apôtres et entretenu par leurs successeurs, et par le flot successif des générations chrétiennes. Depuis Saint Pierre, les 32 évêques de Rome qui ont succédé à sa primauté ont été comme lui martyrisés. Ainsi, 3 siècles durant, la chair romaine fut un échafaud qui procurait infailliblement la mort à celui qui y était appelé. Et rarement les autres évêques, pendant cette période de 300 ans, eurent une destinée meilleure. Dans cette guerre, tous les rois et toutes les forces de la terre se trouvent d'un côté et de l'autre. Je ne vois pas d'armée, mais une énergie mystérieuse, quelques hommes disséminés çà et là, dans toutes les parties du globe, n'ayant d'autre signe de ralliement qu'une foi commune dans le mystère de la croix. Quel étrange symbole, l'instrument du supplice de l'homme Dieu. Ses disciples en sont armés. Ils portent la croix dans l'univers avec leurs convictions, flamme ardente qui se propage de proche en proche. Le Christ, Dieu, disent-ils, est mort pour le salut des hommes. Quelle lutte, quelle tempête soulève ces simples paroles autour de l'humble étendard du supplice de l'homme Dieu. Que de sang versé des deux parts, quel acharnement! Mais ici la colère et toutes les fureurs de la haine et de la violence. Là, la douceur, le courage moral, une résignation infinie. Pendant 300 ans, la pensée lutte contre la brutalité des sensations, la conscience contre le despotisme, l'âme contre le corps, la vertu contre tous les vices. Le sang des chrétiens coule à flots. Ils meurent en baisant la main de celui qui les tue. L'âme seule proteste pendant que le corps se livre à toutes les tortures. Partout, les chrétiens succombent, et partout ce sont eux qui triomphent. Vous parlez de César et d'Alexandre, de leur conquête et de l'enthousiasme qu'ils surent allumer dans le cœur du soldat pour l'entraîner avec eux dans des expéditions aventureuses. Mais il faut voir là le prix de l'amour du soldat, l'ascendant du génie et de la victoire, l'effet naturel de la discipline militaire et le résultat d'un commandement habile et légitime. Mais combien d'années l'empire de César a-t-il duré? Combien de temps l'enthousiasme des soldats pour Alexandre s'est-il soutenu? Ils ont joui de ces hommages un jour, une heure, le temps de leur commandement, et au plus de leur vie, selon les caprices du nombre et du hasard, selon les calculs de la stratégie, enfin selon les chances de la guerre. Et si la victoire infidèle les eût quittés, doutez-vous que l'enthousiasme n'eût aussitôt cessé? Je vous le demande, l'influence militaire de César et d'Alexandre s'est-elle prolongée au-delà du tombeau? Concevez-vous un mort faisant des conquêtes avec une armée fidèle et toute dévouée à sa mémoire? Concevez-vous un fantôme qui a des soldats sans solde, sans espérance pour ce monde-ci, et qui leur inspire la persévérance et le support de tous les genres de privations? Hélas, le corps de Turenne était encore tout chaud, que son armée décampait devant Monte Cucuy. Et moi, mes armées m'oublient tout vivant, comme l'armée carthaginoise fit d'Hannibal. Voilà notre pouvoir à nous autres grands hommes.
Une seule bataille perdue nous abat, et l'adversité nous enlève nos amis. Que de Judas j'ai vu autour de moi. Ah, si je n'ai pu persuader ces grands politiques, ces généraux qui m'ont trahi, s'ils ont méconnu mon nom et nié les miracles d'un amour vrai de la patrie et de la fidélité quand même à leur souverain, si moi qui les avais si souvent menés à la victoire, je n'ai pu vivant réchauffer ces cœurs égoïstes, par où donc, étant glacé moi-même par la mort, parviendrais-je à entretenir, à réveiller leurs ailes? Concevez-vous César, empereur éternel du Sénat romain, et du fond de son mausolée gouvernant l'Empire, veillant sur les destins de Rome? Telle est l'histoire de l'envahissement et de la conquête du monde par le christianisme. Voilà le pouvoir du Dieu des chrétiens et le perpétuel miracle du progrès de la foi et du gouvernement de son Église. Les peuples passent, les trônes croulent et l'Église demeure. Quelle est donc la force qui fait tenir debout cette Église, assaillie par l'océan furieux de la colère et du mépris du siècle? Quel est le bras, depuis 1800 ans, qui l'a préservée de tant d'orages qui ont menacé de l'engloutir? Le Christ parle, et désormais les générations lui appartiennent par des liens plus étroits, plus intimes que ceux du sang, par une union sacrée, plus impérieuse que quelque union que ce soit. Il allume la flamme d'un amour qui fait mourir l'amour de soi, qui prévaut sur tout autre amour. À ce miracle de sa volonté, comment ne pas reconnaître le Verbe créateur du monde? Les fondateurs de religion n'ont même pas eu l'idée de cet amour mystique qui est l'essence du christianisme sous le beau nom de charité. C'est qu'ils n'avaient garde de se lancer contre un écueil, c'est que dans une opération semblable, se faire aimer, l'homme porte en lui-même le sentiment profond de son impuissance. J'ai passionné les multitudes qui mouraient pour moi, mais enfin il fallait ma présence, l'électricité de mon regard, mon accent, une parole de moi, alors j'allumai le feu sacré dans les cœurs. Certes, je possède le secret de cette puissance magique qui enlève les esprits, mais je ne saurais le communiquer à personne. Aucun de mes généraux ne l'a reçu ou deviné de moi. Je n'ai pas davantage le secret d'éterniser mon nom et mon amour dans les cœurs, et d'y opérer des prodiges sans le secours de la matière. Maintenant que je suis à Sainte-Hélène, maintenant que je suis seule, clouée sur ce roc qui bataille et conquiert des empires pour moi, où sont les courtisans de mon infortune? Pense-t-on à moi? Qui se remue pour moi en Europe? Qui m'est demeuré fidèle? Où sont mes amis? Oui, 2 ou 3 que votre fidélité immortalise. Vous partagez, vous consolez mon exil. Oui, notre existence a brillé de tout l'éclat du diadème et de la souveraineté. Et la vôtre, Bertrand, réfléchissait cet éclat comme le dôme des Invalides, doré par nous, réfléchit les rayons du soleil. Mais les revers sont venus. L'or peu à peu s'est effacé. La pluie du malheur et des outrages, dont on m'abreuve chaque jour, en emporte les dernières parcelles. Nous ne sommes plus que du plomb, général Bertrand, et bientôt je serai de la terre. Telle est la destinée des grands hommes, celle de César, d'Alexandre. Et l'on nous oublie. Et le nom d'un conquérant, comme celui d'un empereur, n'est plus qu'un thème de collège. Nous exploitons sous la férule d'un pédant qui nous loue ou nous insulte. Que de jugements divers on se permet sur le grand Louis XIV. À peine mort, le grand roi lui-même fut laissé seul dans l'isolement de sa chambre à coucher de Versailles, négligé par ses courtisans, et peut-être l'objet de la risée. Ce n'était plus leur maître, c'était un cadavre, un cercueil, une fosse.
et l'horreur d'une imminente décomposition. Encore un mouvement, voilà mon sort et ce qui va m'arriver à moi-même. Assassiné par l'oligarchie anglaise, je meurs avant le temps, et mon cadavre aussi va être rendu à la terre pour y devenir la pâture des vers. Voilà la destinée très prochaine du grand Napoléon. Quel abîme entre ma misère profonde et le règne éternel du Christ. Prêché, encensé, aimé, adoré, vivant dans tout l'univers. Est-ce là mourir? N'est-ce pas plutôt vivre? Voilà la mort du Christ, voilà celle d'un Dieu.